Alors dans cette vidéo, je voudrais qu'on voit ensemble pourquoi c'est plus facile de lancer son entreprise, de lancer son produit ou son service quand on a déjà une audience au préalable, si possible une audience en lien avec le business qu'on va lancer, plutôt que de faire l'inverse et d'attendre d'avoir créé son entreprise pour commencer à créer du contenu et à se constituer une audience. Et là vous vous dites, mais c'est qui ce gars en vidéo qui nous donne des conseils marketing, business alors qu'il sort de nulle part? En effet, c'est la première vidéo de cette nouvelle chaîne, donc c'est pas mal de se présenter. Je m'appelle Baptiste, je suis entrepreneur dans la tech depuis plus de 10 ans. J'ai lancé ma première société en 2014. Je l'ai dirigée pendant 10 ans. Je m'occupais principalement de la stratégie marketing et du business, du développement commercial. J'avais deux associés qui étaient plutôt sur la partie tech, puisqu'on était une agence B2B de services. On vendait de la prestation autour de logiciels pour les entreprises. J'ai dirigé cette société pendant 10 ans. Pourquoi j'en parle au passé? Parce que j'ai revendu cette société, en tout cas mes parts, à mes anciens associés il y a un an. Notre particularité, c'est qu'on ne faisait pas de prospection, on faisait ce que l'on appelle de l'inbound marketing, donc on créait beaucoup de contenu pour que ce soit les prospects qui viennent à nous, que le matin on se connecte à notre CRM et qu'on ait des dizaines de prospects à contacter pour pouvoir leur proposer, répondre à leurs besoins et à leurs enjeux à travers les produits et les services qu'on vendait. Je me suis toujours dit qu'un jour je prendrais le temps de documenter toute cette expérience acquise pendant ces 10 années, succès, échecs, leçons, apprentissage. J'ai plein d'idées de sujets à aborder parce que on en a vu des vertes et des pas mûres pendant ces 10 années, peut-être qu'ils continuent de les voir. En tout cas, moi j'ai fait un exit plutôt confortable au passage, donc j'aurai aussi cette partie-là à aborder, parce qu'on peut aussi penser à la vente de sa société dès lors qu'on la crée. Il faut penser à sa structuration et il faut penser au rôle qu'on va jouer à l'intérieur, surtout dans le service. Si on est trop indispensable, on ne peut pas vendre la société sans pouvoir s'en aller finalement. On est obligé de rester. Donc il y a plein de sujets et en tout cas dans cette première vidéo, je voudrais parler un petit peu de marketing, notamment de ce qu'appellent les Américains ce dicton Audience First, Product Later, et voir pourquoi, si vous vous lancez, vous devez tout de suite créer du contenu, même si vous n'avez pas d'entreprise, même si vous ne savez pas encore précisément le produit que vous allez vendre. Alors c'est bien d'avoir quand même une idée, parce qu'on va s'adresser à une audience en particulier, mais il faut le lancer M-6, donc 6 mois avant d'avoir déposé les statuts de créer sa boîte. C'est contre-intuitif, parce qu'en général, on attend d'avoir son entreprise, on attend d'avoir son logo, on attend d'avoir son site internet pour commencer à créer du contenu. C'est une terrible erreur, parce que la création de contenu, ça prend du temps avant d'avoir les premiers effets. Certes, une fois qu'on a lancé la machine, c'est inarrêtable, vous avez des leads qui tombent. Même quand vous vous arrêtez, vous partez un mois en vacances, vous continuez d'avoir des leads qui tombent versus la prospection. La prospection, vous faites de la prospection, vous avez des leads, je dis pas que ça marche pas. Vous partez un mois en vacances ou vous arrêtez parce que vous êtes obligé de produire, vous n'avez plus aucun résultat. C'est-à-dire que c'est dépendant du travail que vous allez faire. Tandis que l'inbound marketing, la création de contenu, vous en créez, vous prenez du temps à le faire, il n'y a aucun résultat, il ne faut pas se décourager, ça prend 6 mois avant d'avoir les premiers résultats. Une fois que c'est lancé, c'est inarrêtable. Vous pouvez arrêter pendant un mois, votre contenu continue de vivre pour vous, donc c'est génial. Et d'ailleurs à la fin, je vous partagerai l'erreur que j'ai faite, qui est en lien avec ce sujet précis, mais d'abord je vous explique un petit peu le contexte, des exemples, comment faire pour se créer une audience avant de lancer son produit et son entreprise, et à la fin, on parle un petit peu des erreurs que j'ai fait moi-même. Audience first, product later, on crée d'abord une audience et on lance ensuite son produit. Ce qui veut dire que ça sera plus facile le jour où vous allez faire l'annonce de votre produit ou de votre service ou de votre nouvelle entreprise, d'avoir déjà des gens à qui vous adresser, plutôt que de faire un post, souvent LinkedIn, en vous adressant simplement aux gens qui vous suivent et qui ne sont pas forcément en lien avec l'activité que vous avez lancée. Donc on commence déjà par créer une audience et il faut le faire tout de suite. Si vous avez déjà une idée, que vous avez décidé de vous lancer, vous savez à peu près les produits et les services, dans quelle activité vous allez les vendre, commencez à vous adresser à la même audience que celle qui sera susceptible d'acheter les produits une fois qu'ils seront lancés. Les produits ou les services, j'appelle ça produit, mais c'est pareil pour les services. D'ailleurs, en général, on est quand même plutôt sur du B2B service. En tout cas, moi, c'est mon expertise là-dessus. Bon, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le rapporter au monde du produit, mais en tout cas, mon expertise, elle est plutôt sur les services. Donc, commençons tout de suite. C'est contre-intuitif,
c'est pas naturel, on se dit, bah, je vais pas commencer à parler maintenant, à prendre la parole, alors que j'ai pas du tout créé mon entreprise, j'ai pas fait mon logo, j'ai pas tous les contours, je sais pas exactement si, ça, bref, on se trouve des excuses en fait. La réalité, elle est là, c'est qu'on se trouve des excuses pour pouvoir prendre la parole. Donc si vous avez une idée, en général, entre l'idée et le fait que vous ayez validé le fait que vous allez vous lancer et le moment où vous vous lancez, bon, bah, à part si vous êtes super rapide, malheureusement en France, il y a quand même quelques démarches à faire, ça prend plusieurs mois. Il faut capitaliser sur ces mois-là, hein. Il ne faut pas juste essayer de se cacher derrière « Oh, je vais bosser sur mon logo, sur ma charte graphique, trouver des excuses », d'ailleurs ça fera l'objet d'une vidéo, hein, sur quoi se concentrer quand on se lance, et spoiler alert, c'est pas sur le fait de faire un logo, hein. Lancez-vous sans logo. Mais lancez-vous en ayant créé du contenu pendant 3 mois, ce sera vachement plus efficace. Donc on se lance tout de suite, on crée une audience pendant les X mois de constitution de l'entreprise, on n'attend pas que les statuts soient déposés, vous verrez, vous allez avoir des premiers résultats, des gens qui vous suivent, ils comprendront pas pourquoi vous parlez de ça, et le jour où vous lancez quelque chose, bah, ils feront le lien, mais en tout cas vous aurez déjà des gens à qui vous adresser. Quelques exemples, c'est bien beau de sortir des théories comme ça fumeuses, mais il faut prendre des exemples, et j'ai des exemples concrets, et j'en ai à l'appel. Premier exemple, Justine Hutto. Le nom vous dit peut-être rien, c'est la fondatrice de la marque Respire, qui est une marque cosmétique, un peu éthique, un peu produit naturel, etc., qui fait fureur d'ailleurs. Et ce qu'il faut savoir, c'est que elle n'a pas commencé à créer du contenu le jour où elle a lancé Respire. Non. Elle avait déjà un compte Instagram sur lequel elle parlait de sujets qui étaient potentiellement en lien avec les produits, pour le coup les produits et pas les services, qu'elle allait lancer. Elle parlait de running, running bien-être, plutôt à destination d'un public féminin. Bon, lorsqu'elle a lancé sa marque de cosmétiques au début sur des produits féminins, magique, elle avait déjà, je sais plus, 100 000, même, je sais plus, dizaines de millions, milliers, pardon, millions c'est un peu beaucoup, milliers d'abonnés, ou 100 000, ou quelques centaines de milliers, je sais plus exactement, mais c'est plus facile le jour où elle lance Respire, d'avoir déjà cette audience-là. C'était pas une audience, elle parlait pas de cosmétiques, elle parlait pas de produits, elle parlait pas de déodorants ou de savon, bien-être, etc. Mais elle parlait aux mêmes personnes qui étaient susceptibles d'aimer ces choses-là. Pareil pour vous, si vous vous lancez, je sais pas, vous allez lancer un produit dans la food, par exemple, ou des services autour de la food, vous allez aider les restaurateurs qui se lancent à faire du marketing, je dis n'importe quoi, bon, vous n'allez pas parler de stratégie marketing, vous allez parler de restauration, ou parler d'astuces de restauration, puisque vous parlerez à une audience qui s'intéressera à ça, à savoir les restaurateurs, et le jour où vous lancerez un produit ou un service, vous parlerez aux mêmes personnes. Donc il faut déjà avoir trouvé quelle était son audience cible, pour comprendre quelle allait être la teneur des messages qu'on allait adresser. Et donc ça, c'est hyper important. Donc Justine Hutto avec Respire, elle a lancé Respire, elle avait déjà plusieurs dizaines de milliers, je le disais, si ce n'est centaines de milliers. Ensuite, vous avez un autre exemple qui est Marc Louvion, dans un autre domaine, Marc Lou, qui est plus connu sur les réseaux sociaux, qui lance des petits SaaS à destination plutôt des développeurs en général, c'est souvent peu pour les clients finaux, donc les SaaS eux-mêmes concernent les développeurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est créé une audience sur Twitter en documentant ce qu'on appelle le building public, en documentant tout ce qu'il faisait en public, notamment le dev, etc., son aventure. Il n'y avait que des devs qui le suivaient, parce qu'il avait du succès, ce qui fait qu'il avait une audience de devs, il lance des produits à destination des devs. Il a déjà créé une audience au préalable, le jour où il lance son produit, ça fonctionne. Et tout le monde est là, indie hacker, etc., sur Twitter, en train de se dire « je vais faire exactement comme Marc Louvion dans sa stratégie de développement, dans sa stratégie de marketing ». La force de Marc Louvion, c'est qu'il avait déjà plusieurs milliers de personnes qui le suivaient sur Twitter. Donc quand il a lancé ShipFast, qui est son produit le plus connu, c'était vachement plus facile d'avoir des clients, alors qu'il avait déjà une audience. Audience first, product, letter. Troisième exemple, Eric Flag, sur YouTube. C'est un YouTuber plutôt musculation. Bon, lui, il a lancé une marque de matériel de musculation. Avant ça, il avait des gens qui le suivaient directement sur sa chaîne YouTube, en lien avec la musculation. J'ai pas l'historique exact parce que je le suis que très récemment, depuis qu'il s'est mis un peu à la partie running. Bon, il faisait des vidéos de musculation, calisthenics, je crois, je sais plus exactement comment ça s'appelle, bref, des tractions, tous ces trucs-là. Le jour où il a lancé sa marque, il avait déjà une audience. C'est magique. Donc voilà les 3 exemples. Comment on fait précisément? Je vous l'ai déjà dit un petit peu au fil de la vidéo, c'est 1. Avoir validé un petit peu ce qu'on allait faire, son business, son activité, de savoir à peu près ce qu'on allait vendre, produits, services, qu'est-ce qu'on va vendre, etc. Même si c'est pas parfait, on n'a pas les contours, on n'a pas les couleurs, on n'a pas le logo, on n'a pas la forme, on n'a pas tout ça, on n'a pas le nom précis, on s'en fout.
On veut juste avoir une idée de ce qu'on va faire comme business. Dès lors qu'on a l'idée, hein, on n'a pas encore lancé, on n'a rien fait, hein, je le répète, le plus tôt possible. Une fois qu'on a fait ça, on va essayer de trouver l'audience qui sera intéressée par les produits et les services qu'on allait vendre. Si on vend par exemple une boisson énergétique, exemple avec Red Bull, autre exemple, on va se dire, bah tiens, je vais sortir du contenu autour des sports extrêmes, ou autour du gaming. Qui sont susceptibles de boire des boissons énergisantes, forcément, il y a un public adéquat, on va dire. Donc il faut déjà trouver quel sera le public le jour où vous lancerez la marque, l'entreprise, les services, ce que vous voulez. Une fois que vous avez ça, vous dites, est-ce qu'il y a un sujet périphérique que je peux adresser, qui n'est pas forcément faire la promotion des produits que je vais vendre plus tard, mais un axe de communication en lien. Red Bull, vous voyez, il parle au sport extrême, il ne parle pas de canettes. Il y a un lien. Patagonia, vous voyez, il parle d'aventure outdoor, mais il ne parle pas de sweat et de polaire. Ils ont trouvé en fait un sujet de communication qui était en lien et qui allait intéresser l'audience qui voulait cibler le jour où ils vendent leurs produits et vos services. Les produits et les services. Pour vous, c'est pareil. Il faut apporter du contenu intéressant et pas juste faire de la promotion. Donc ça, c'est la première chose. Trouver la cible et ensuite créer du contenu pour cette cible. Sur LinkedIn, sur YouTube. Un petit peu là, si vous êtes plutôt sur les restaurateurs, ce sera Instagram. Choisissez aussi la plateforme qui est le plus en lien avec la cible que vous visez. Si vous faites sport extrême, ce sera plus des vidéos YouTube où, je sais pas, vous allez filmer un vlog, je sais pas moi, au Fils de Montpellier, je dis n'importe quoi. Bon, vous trouvez ça. Pour reprendre des exemples, les exemples du départ, on va reprendre Justine Hutto. Elle a créé du contenu autour du running pendant plusieurs années. Le jour où elle a lancé Respire, elle avait déjà son audience à qui parlait. Pareil pour Shipfast, Marc Louvion, on l'a déjà dit tout à l'heure, il parlait aux développeurs. Le jour où il a sorti un petit template pour pouvoir aider les développeurs à développer plus facilement, c'était plus facile de le faire. Eric Flag, même chose, on a déjà parlé. Et je clôturerai toujours ces petites vidéos par mon propre retour d'expérience. On a lancé la société, on a eu l'idée en juin, on a été immatriculé, alors je sais plus, on a eu l'idée en mars, bref, il y a eu 3 mois qui s'est écoulé entre le moment où on s'est dit on se lance et le moment où on était immatriculé. Bien entendu, on a fait l'erreur de commencer à communiquer uniquement quand on avait immatriculé la société, parce qu'on a fait l'erreur que tout le monde fait, on va pas commencer à communiquer alors qu'on n'a pas immatriculé la boîte. Grossière erreur, on aurait gagné 6 mois, parce qu'on a commencé à créer du contenu au jour 1 de l'immatriculation de l'entreprise, ça a mis 4-6 mois avant que le blog fasse ses premiers effets, avant que les vidéos tutos fassent leurs premiers effets, et qu'on ait des premières personnes qui nous contactent. Il aurait juste fallu qu'on commence à créer du contenu sur le sujet qui était en lien avec ce qu'on allait lancer pour gagner tout simplement 3, 4, 6 mois, et le jour où on lance l'entreprise, on a déjà des clients qui nous contactent quand on fait l'annonce. Pourquoi ? Parce qu'on se sera déjà adressé à eux indirectement par des sujets périphériques avant d'immatriculer la société. Voilà, c'était la première capsule business de cette chaîne. J'ai une vingtaine d'idées de sujets à aborder. Là, c'était très focus marketing. Parfois, ce sera du management, du RH. Je vais vous partager les 10 ans que j'ai vécu de toute façon dans mon aventure entrepreneuriale. Je vous donne quelques idées que j'ai notées. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je traite un sujet en particulier, mais je les finirai tous par les traiter. C'est juste l'ordre d'affichage. J'aimerais bien qu'on participe tous sur les sujets qu'on veut aborder autour du business. Première idée, concentrez-vous sur l'essentiel au début, j'en ai déjà parlé rapidement sur la vidéo. Deuxième, arrêtez de répondre au téléphone. Troisième, la communication asynchrone. C'est un petit peu en lien d'ailleurs avec le fait d'arrêter de répondre au téléphone. Comment faire la différence vie pro, vie perso, hyper important. Est-ce que c'est mieux d'élire un seul CEO, même quand il y a plusieurs associés, ou de diriger à plusieurs? J'ai un avis très tranché là-dessus, et c'est toujours des erreurs que j'ai faites avec des leçons et des apprentissages. Voilà quelques exemples, célébrez les victoires, j'en ai plein. Dites-moi en commentaire s'il y a un sujet qui vous intéresse plus qu'un autre, et moi je vous dis, je sais pas quand, peut-être à demain, après-demain. Est-ce que je fais 2 vidéos par semaine, 1 vidéo par jour? Je n'en sais rien, mais j'ai plein de choses à apporter. J'ai pas monté une multinationale à 1 milliard d'euros, j'ai monté une PME d'une 30aine de personnes que j'ai très bien revendue et qui faisait du chiffre d'affaires et de la rentabilité. Si vous voulez vous lancer, il y a forcément des petites choses à apprendre. Allez, à bientôt!